Eh bien, bienvenue les amis crypto-mineurs. Bienvenue sur Black Panda Mining TV. Sur cette chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de microprocesseurs et de minage par CPU. Et on essaie d'aborder bien souvent des coins qui peuvent rapporter gros. Voilà. Donc, dans le prolongement du montage de rig du 3990X et poursuivre les différents épisodes à la suite, cette jolie petite bête aujourd'hui va donc faire l'objet d'une étude concernant un algorithme qui à mon sens est un très très bon refuge, un bon coin en cas de crise justement, et qui a qui a subi pas mal d'instabilité et qui aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, pour moi reste une valeur vraiment intéressante et qui a un cours très très sympa et donc qui je pense devrait pas tarder à pumper. On va parler tout simplement du XDAG. Voilà. Donc bah écoutez, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si ma foi la crypto-monnaie vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fera toujours plaisir. Et puis bah, vous pouvez laisser des commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre si besoin. Voilà. Bon bah je vous dis à tout de suite et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Les amis, nous voici maintenant donc sur l'algorithme XDAG dont je vous ai présenté. Alors, le temps que le hashRate se mette en place, XDAG, le célèbre XDAG, qui est un collectif de développeurs assez efficaces, qui sont vraiment bons, et puis XDAG c'est carré, attention, on a vraiment affaire à un super coin, je trouve. Que certaines personnes connaîtront probablement, et puis que d'autres vont découvrir au travers de cette vidéo. Alors XDAG, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ils ont un algorithme qui est plutôt assez gourmand, alors qui est basé sur l'algo RandomX, mais qui a là la particularité d'être assez gourmand, notamment en RAM, en mémoire. Donc concrètement sur du XDAG, si vous voulez vraiment faire la diff, en fait, c'est pas tant non plus d'en avoir 150 des processeurs, ou du moins c'est que vos processeurs soient équipés d'une mémoire qui soit vraiment costaud. Voilà. Donc sur le 3990X, hélas, moi j'ai pas, je l'ai depuis pas très longtemps, donc je vais quand même sacrément l'équiper parce que je suis allé voir sur XMRig et notamment pour miner du XDAG et on voit qu'il faut à peu près 64 Go de RAM sur un 3990X pour pouvoir cracher à peu près entre 20K et on va dire jusqu'à 40 Kh de moyenne aujourd'hui sur un 3990X pour miner du XDAG. Voilà. Alors XDAG, ce qui se passe, c'est que ils ont eu de gros problèmes de pool. Parce qu'en fait, ils ont voulu mutualiser, ils avaient plusieurs pools, donc ils ont voulu mutualiser leur pool, les réunir, et ça a créé, hélas, un dépeg sur une bonne lancée au départ, parce que c'était un coin qui clairement pouvait nous rapporter jusqu'à 10 euros, 11, 12, 15 euros par jour, notamment sur une dizaine de processeurs, voire 20, mais qui hélas à cause de ce rapprochement de pool a fait saturer à un moment donné le réseau, et ça a planté, et donc on s'est tous retrouvés avec un cours qui était au maximum, qui était monté à 25. Moi j'avais démarré XDAG à l'époque à 0,007, il est monté à 0,035, donc un pump maximum, et puis pour se retrouver aujourd'hui à un pump qui est un cours qui a grandement réduit, puisque aujourd'hui XDAG, voilà, on tourne autour d'un 0,17, voilà. Donc il n'y a pas plus tard que, vous voyez, hier soir on était à 0,19. Et quand je fais des perspectives sur l'heure, sur Coinex pour vous montrer, là voilà, ça vous permet de voir vraiment ce qui s'est passé. On est monté à 40. Donc moi à l'époque sur XDAG où j'en ai parlé, c'était ici. Donc et la difficulté était pas grande, donc j'ai pu cumuler. Il y a eu un petit dépeg et puis c'est monté de façon euphorique. Et c'est là où à un moment donné XDAG c'était vraiment le top à miner. Alors faut pas s'inquiéter, c'est un projet d'une valeur sûre, donc bon, c'est assez cyclique. Alors on sait qu'en ce moment c'est la grosse crise, merci FTX, et donc ça a entraîné tout le monde dans la panacée.
Mais enfin bon, ma foi, c'est pas très grave, hein. Ce qu'on sait en crypto, c'est que c'est cyclique, hein, donc ça remontera, il n'y a pas de problème, et qui pour moi est un coin qui est une valeur bien refuge. Alors forcément, qui dit donc Random XDAG dit donc d'avoir des mineurs qui puissent être efficaces sur la partie Hachette. Alors, il se passe que sur XDAG, à un moment donné, c'était pas très stable, hein. Sur SRB Multi, la pool faisait que ça plantait assez régulièrement, donc vous miniez à un moment donné, et puis ça s'arrêtait comme ça du jour au lendemain. Et puis là, ça commence à redevenir un peu plus stable que la moyenne, que la normale. Et donc, bah, forcément, on arrive à une stabilité qui est beaucoup plus cohérente en ce moment et qui fait que ben, globalement je peux vous conseiller d'y aller. Alors moi, comme je vous disais précédemment, il faut de la mémoire sur XDAG et on voit qu'un 3990X ben là où normalement on devrait être à plutôt 10-15, ben vous voyez là sur Random XDAG je suis plutôt à du 6 kH, hein, donc ce qui est un peu la misère, et forcément puisque j'ai mis qu'une barrette de 16 Go, donc 3600 MHz en latence 16. Donc voilà, si je voulais tripler, il faudrait que je mette le triple de la RAM, hein. Donc je sois minimum à 32, voire comme je vous disais 64 Go de RAM, pour pouvoir espérer démultiplier par 4 mon rendement. Puisque aujourd'hui, donc à l'instant T, sur 16 Go de RAM, ben, on peut pas dire que ce soit la panacée sur un 3990X. Voilà. Donc comment on mine du XDAG aujourd'hui? Ben, il suffit tout simplement donc d'aller sur Mining Poolstat. Sur Mining Poolstat, sur le XDAG, ben, vous avez toutes les informations qui vous sont données, notamment sur le site internet. Et puis sur le portefeuille donc qui a été réactualisé. Alors ce qui est sympa avec XDAG, c'est que vous pouvez miner sur 4 types de portefeuilles, hein, que ce soit sur un Windows Wallet ou en Android, hein, sur votre téléphone. Vous récupérez vos coins. Et puis bah, bien évidemment, ils sont aussi adaptés sous environnement iOS ou Mac, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai choisi Android Wallet. Je trouve que c'est plutôt bien. Bon en ce moment j'y suis pas, hein, donc mais enfin j'ai fait un bon bag à l'époque que j'ai pas revendu, donc pour pouvoir attendre que ça remonte et puis revendre à un cours maximum, mais qui globalement bon bah voilà vous permet de disposer du portefeuille, donc de vos coins minés directement sur votre téléphone, et puis après bah, les déposer sur Coinex et pour pouvoir les revendre. Alors attention, hein, bien évidemment, j'avais fait un petit bémol là-dessus, surtout donc sur les adresses de dépôt, et ça c'est pour éviter notamment de pouvoir miner directement sur l'exchange, c'est d'avoir une double adresse, donc une adresse de dépôt puis un string de validation à chaque fois à indiquer sur votre wallet, donc le remark, ils appellent ça, à indiquer pour que la transaction puisse être reçue sur Coinex. Donc bah là je suis sur Dero, hein, d'ailleurs Dero c'est la même chose, hein. Donc pardon, là je vous montre sur XDAG. Donc voilà, sur XDAG, hein, sur Coinex, ils vous donneront une adresse de dépôt qui est ici, et puis un remark là. Donc vous ne pouvez pas vous créer de wallet directement sur l'exchange en adresse de dépôt pour pouvoir miner directement sur les exchanges, et puis après changer vos cours. Il faut passer par une wallet avant, qui est nécessaire d'avoir, et puis surtout donc de bien indiquer le remark en plus de votre adresse de dépôt pour que le transfert puisse se faire. Alors, comment ça se mine? Eh bien, sur le site XDAG, vous allez pouvoir, enfin pas sur le site XDAG, sur l'adresse de la pool, notamment qui est indiquée sur Mining Poolstat ici sur xdag.org. Alors, vous pouvez miner donc en partage de share bien évidemment, ou en mode solo, hein, pour ceux qui ont une grosse puissance, donc ce sera bientôt moins quand j'aurai de la RAM. Quoi qu'encore le cours il n'est pas euphorique, et puis comme on a vu aux précédents épisodes, en ce moment c'est plutôt Ghost Rider qui paye bien, mais enfin ma foi ça peut avoir du sens de continuer à miner du XDAG, surtout que là actuellement comme le cours est bas, la difficulté est basse, donc il faut peut-être en profiter. Et puis ben, quand vous cliquez sur XDAG, vous tombez directement donc sur la pool, et puis c'est à ce niveau là que vous choisissez l'adresse ici à récupérer. Et donc bon si vous êtes en mode equal pour les petits mineurs de 3900X ou de 5950X ou 5900X, et il suffit tout simplement de récupérer l'adresse de la pool ici que vous allez copier, et puis dans HiveOS, hein, pour ceux qui auraient HiveOS, de récupérer sur la flysheet et d'indiquer tout ça. Alors vous créez bien évidemment votre portefeuille sous XDAG, hein, pour pouvoir
récupérer le coin, l'identification du coin à miner sous iOS. Donc je l'ai créé ici XDAG. Vous voyez que donc là j'ai paramétré mon portefeuille qui correspond au portefeuille donc sous Android. Et puis alors donc dont vous mettez configuré dans le mineur. Et puis donc c'est sous SRB Multi, hein, sur la dernière version, que vous allez pouvoir donc indiquer ici donc l'algorithme, donc c'est bien du XDAG, et puis ici de bien indiquer, de copier-coller l'adresse du port de la poule, et puis de définir après en dessous ici tout simplement le nombre de threads que vous souhaitez mettre. Et puis alors si vous avez un rig avec des GPU qui tournent, ça en ce moment bon ça peut être votre choix, hein, bien que ce soit perdant, mais voilà, qui sait, on ne sait jamais sur du Caspar. Pas hésiter à indiquer ici la commande GPU, hein, et puis de nommer les numéros de vos cartes, hein, pour que éventuellement vous puissiez miner dessus, mais ça n'a pas de sens. La plupart du temps, si vous minez autre chose, donc du Caspa ou Ergo ou je ne sais quoi sur du GPU, il ne faut pas hésiter à mettre Disable GPU ici, hein. D'accord, comme là je l'ai mis, pour que le processeur, pour que sur le rig il n'y ait que le processeur qui tourne. Voilà, activer le TLS, c'est pas un problème. Et puis une fois que vous envoyez tout ça, il n'y a plus qu'à l'envoyer sur la Lune, et puis derrière ça vous permettra donc après derrière de voir vos différents threads, la température moyenne et puis la vitesse. Voilà, donc sur un 3990X, voilà ce que c'était aujourd'hui XDAG. Moi c'est vraiment quelque chose que je mets dans mon top 5 des top coins qui sont pas des shitcoins et qui sont quelque chose d'assez intéressant, et ça me permet de vous faire le pont justement sur le prochain épisode, et on l'a vu vite fait tout à l'heure, sur Dero, et sur lequel on va aborder donc ce projet là et comment fonctionne un 3990X sous algo donc Astro BWT, qui concerne donc le Dero. Voilà les amis, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, et puis je vous souhaite un bon courage et un bon minage, et puis voilà. Allez, à bientôt, ciao ciao.